Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, Éjecte Elisabeth. Beaucoup de monde m'envoie des messages, des mails, vous avez mes coordonnées en bas si vous voulez me contacter. Parce que beaucoup voudraient savoir si Elisabeth va être éjectée, va être renvoyée, va être bye bye Elisabeth, voilà, bon. Au vu de ce que Manu Macaron a dit l'autre soir à la télé, apparemment, non, ça n'a pas l'air d'être dans ses projets. Mais on va voir, on va regarder. Je vois que c'est une question qui vous interpelle. Alors, vous voyez, on a de l'espoir ici. Donc, l'espoir, c'est pour elle, parce que la question, c'est est-ce qu'Elisabeth va être éjectée, est-ce qu'elle va être remplacée? Est-ce qu'elle va perdre sa place de Premier ministre? Vous voyez? Et ici, on nous le dit, au niveau des lois, donc au niveau du verdict, il y a des choses cachées, il y a des choses qu'on ne sait pas. Ici, ça pourrait aussi peut-être nous dire que par rapport au texte de loi, il est possible que les choses bougent, parce que les trois lunes, ça parle aussi de mouvement, les choses qui sont en cycle, qui tournent en rond. Donc, soit ça tourne en rond depuis longtemps, puis ça va continuer à tourner en rond, soit les trois lunes, ça veut vouloir dire que effectivement, ça tourne en rond depuis un moment, puis du coup, ça va bouger. Il y a des choses qui vont changer. Donc là, sur deux cartes comme ça, c'est un petit peu compliqué d'aller vous dire exactement ce qu'il en est. Donc, on va faire notre tirage et puis on va bien voir. Alors, hop, je ferme juste ça parce que forcément, c'est quand je suis en train de faire des vidéos qu'on vient me lancer des messages. Hop, donc. Voilà. Alors, je reprends. Forcément, ça me pose des soucis, cette histoire. Voilà. Alors, on y va. Désolée. Est-ce que Elisabeth va être éjectée de son poste de Premier ministre? Est-ce qu'elle va rester Premier ministre ou est-ce qu'elle va... Il faut que je pose la question. Voilà. Est-ce qu'elle va rester Premier ministre? Voilà. Est-ce qu'Elisabeth... Vous voyez, si on nous dit, c'est une voie sans issue. Donc, il y en a beaucoup qui aimeraient qu'elle s'en aille, mais il faudrait que Manu Macaron soit naïf pour qu'elle s'en aille, parce qu'ils sont main dans la main, ces deux-là. Je crois qu'ils ont signé un pacte. C'est dingue quand même. On va regarder. Est-ce que Elisabeth va devoir quitter son poste de Premier ministre? Le temps du mandat de Macaron, bien évidemment, parce qu'une fois que ce sera plus lui, ce sera plus elle non plus. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit en coupe? Ah, alors, vous voyez, ça retombe, c'est la même. Donc, c'est une voie sans issue. C'est un petit peu... pour l'instant, c'est pas en évolution. C'est pas prévu qu'elle parte. Je vais vous baisser l'écran pour que vous puissiez voir les cartes. Excusez-moi, je sais que certains d'entre vous aiment bien. Donc ici, on vous dit bien, il n'y a pas d'évolution. La question ne se pose même pas pour eux. Ce n'est pas prévu. Ici, puis de façon sûre et certaine, c'est bien ce qu'on nous dit. Vous voyez, elle a des personnes autour d'elle, pas forcément sur qui elle peut compter, parce que c'est quand même inversé. Donc ça veut dire que dans sa famille politique, on va dire, dans son entourage, tout le monde n'est pas forcément d'accord pour qu'elle reste. Mais en même temps, elle a quand même la victoire pour elle, parce que Manu Macaron, il est là, il l'a mise là et il va la laisser là. Vous voyez, les choses vont s'arranger. Elle essaye de tisser des liens, des machins, des trucs, certainement avec lui, pas avec nous. Mais voilà, elle fait en sorte, elle a toujours l'espoir, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, on avait la bougie, ici, araignée du soir, espoir, c'est toujours la même chose. En plus, c'est quelqu'un de malhonnête, et puis même si elle se trouve dans sa panier de crabes, là, elle s'en fiche, parce que elle sait qu'elle a une certaine réussite derrière. On lui a certainement promis des choses à elle aussi. Alors ici, l'écureuil, il va nous dire que elle se préserve quand même. Elle fait attention à ce qu'on peut dire sur elle, mais elle avance. Elle continue son petit bonhomme de chemin. Ici, l'écureuil, c'est ça, c'est savoir prendre le cours de sa vie puis continuer d'avancer. Et puis elle, c'est ce qu'elle fait. D'accord? Bon, ici, la bougie inversée, des fois, peut parler de situations qui s'éteignent, qui s'arrêtent. Donc, est-ce que c'est son avancée qui va s'arrêter? Est-ce que ici, on pourrait nous dire que elle se préserve, elle fait attention justement à ce que ça ne s'arrête pas?
Ah, ici, on nous dit qu'il y a des blocages. Il y a une femme blonde. Hein. Il y a une femme blonde, je ne vous dis pas qui c'est. C'est pas elle, parce que si c'était elle, elle ressortirait en rouge. Là, elle est en bleu, donc c'est une autre femme. Il y a une femme blonde qui va la bloquer. Hein. Elle est en froid avec cette femme. Hein. Elle ne s'aime pas, elle ne se supporte pas. Donc, bon, on a cette femme ici. Vous mettez qui vous voulez sous cette femme. Vous ne me marquez pas de nom de personne dans les commentaires. Sinon, ces commentaires-là sont supprimés. Vous mettez des initiales, vous mettez des prénoms, mais vous ne mettez pas de nom. Merci. Ah, il va y avoir des choix. Cette femme, elle va apporter des choix quand même. Ou c'est une femme qui est un peu indécise. On ne sait pas trop ce qu'elle veut faire, cette femme. Et du coup, ici, il y a des questions qui vont ressortir quand même. Donc, soit par rapport à cette femme ici, bon, je ne la verrai pas comme Elisabeth, parce qu'Elisabeth, elle ressortirait plus en femme rouge, femme dominante, qui s'affirme et tout, parce qu'on voit bien hein, à l'Assemblée, elle fait genre, j'ai peur de rien. Mais en même temps, peut-être que, vous voyez, là, ici, l'écureuil, c'est quand même faire attention, se préserver, continuer d'avancer, mais en étant attentif quand même à ce qui se passe autour. Et du coup, cette femme-là, ça pourrait peut-être être elle, hein, dans le sens où on va vous dire que elle est un petit peu repliée sur elle-même. Hein. Elle commence peut-être à avoir, pas forcément peur, mais à se poser quelques questions, vous voyez. Elle se demande si elle a la bonne place, hein, si elle fait bien de persister et tout ça. Elle s'inquiète quand même un petit peu. Hein. Vous voyez, elle fait attention quand même de ne pas être naïve. Peut-être qu'elle se rend compte qu'on veut se servir d'elle. Hein, il serait temps. Il serait temps qu'elle s'en rende compte qu'on s'est servi d'elle. De toute façon, les discussions sont fermées là. Les discussions sont fermées. Il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne nous dit pas tout comme d'habitude. Ouais, et puis il y a cette histoire d'enfants, de vaccins, etc. Bon, elle est un petit peu emprisonnée avec la toile de l'araignée là. Elle est un petit peu emprisonnée dans tout ça. Et du coup, ça devient compliqué pour elle. Je pense qu'elle ne sait pas trop comment se sortir de ça, mais en même temps, bon, elle sait quand même qu'il ne faudrait pas qu'elle démissionne. Hein. Mais elle réfléchit quand même. Hein. Elle réfléchit. Elle est dans la réflexion. Ah bah, vous voyez, elle est là. Hein. Elle est dans la réflexion parce que c'est quand même quelqu'un voilà, qui, normalement, ne se laisse pas marcher sur les pieds. Hein. Et là, on sent bien que, bon, elle sent que la roue tourne quand même, hein, que c'est pas très très bon pour elle en ce moment. Hein. Elle se fait beaucoup huer, beaucoup siffler dans l'hémicycle et tout. C'est pas évident quand même. Hein. Je voudrais pas avoir sa place. Hein. Bon là, on dit qu'il y a des choses qu'elle va devoir laisser tomber. Peut-être par rapport aux problèmes de santé, par rapport aux problèmes des enfants, peut-être par rapport aux problèmes qu'il y a eu avec les pics. Voilà. C'est peut-être des choses qui vont être laissées tomber, ça, hein, parce qu'ils se rendent compte quand même avec tout ce qui sort que c'est un peu de la merde leur truc. Vous voyez, il y a des choses qui vont être mises en place hein, pour changer. Ouais, il y a des choses qui vont être mises en place pour changer. Elle va changer de peau, elle va essayer de modifier plein de choses pour peut-être qu'on l'aperçoive un peu mieux. Vous voyez, elle va retrouver une certaine stabilité parce qu'elle a ses connaissances, etc. Et elle n'a pas envie de laisser sa place hein, à qui que ce soit, même si c'est pas facile pour elle. Ça ne ressort pas dans le sens où elle voudrait laisser sa place. Hein. Alors, est-ce qu'Elisabeth va perdre sa place de Premier ministre? Ici, on nous dit qu'il y a de la colère. Il y a de la colère, il y a des disputes, il y a des divergences d'opinion. Donc, effectivement, hein, c'est le cas. Mais vous voyez, elle reste forte. Hein. C'est un lion, c'est une lionne dans l'arène. Hein. Elle reste forte, elle persévère, hein, malgré les disputes, les conflits, les divergences d'opinion et tout ça. Elle reste... droite comme un piquet. On va quand même faire un petit tirage. Hein. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, est-ce qu'Elisabeth risque de perdre son poste de Premier ministre? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, bah là, vous voyez, on nous parle d'une femme. Donc, soit une autre femme, soit elle, hein, dans le sens où avant, c'était quelqu'un peut-être, bon, qui parlait pas trop, etc. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui garde. On a toujours les mêmes cartes. Hein. Ici, c'est la femme. La femme, voilà, donc ça peut être elle, hein, mais dans le sens où, ça, c'est avant, hein, c'est ce qui se passait avant. Donc, c'était quelqu'un, voilà, qui était un peu retiré, on va dire. On n'en entendait pas parler plus que ça. Et puis, bon, elle a tissé des liens. C'est quelqu'un qui a réussi à tisser des liens, à faire sa place, hein, tout simplement. Ici, on vous dit qu'il y a eu un vote, hein, il y a eu des démarches qui ont été faites, il y a eu des échanges qui ont été faits et qui font qu'elle s'est retrouvée là, un petit peu par hasard. Je pense qu'elle s'y attendait pas plus que ça. Elle s'y est retrouvée un peu par hasard, mais du coup, ça lui permet d'avancer dans sa vie, hein, d'aller pop, tout doucement mais sûrement. J'avance avec mon poste.
Ah, ici, on vous dit que, bon, il y a des fois, elle perd espoir quand même. Il y a des fois, elle se pose des questions parce que c'est pas facile quand même tous les jours pour elle. Hein, c'est un petit peu compliqué. Mais vous voyez, elle reste forte malgré tout. Elle reste forte, persévérante, même si des fois, c'est pas évident. Elle pèse le pour, elle pèse le contre, elle essaye de trouver son équilibre à elle dans l'histoire. Ah, ici, on nous dit qu'il y a peut-être une fin quand même. Hein. Malgré sa persévérance, elle va peser les choses et puis peut-être… Alors ici, la carte de la croix, c'est soit une fin de la situation, soit, vous voyez, ici, on a les faux en premier. Donc les faux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va changer radicalement pour elle. Mais est-ce que c'est la perte de son… Est-ce que c'est la perte de son poste de Premier ministre? Je ne suis pas sûre. Vous voyez, il y a des accords derrière. Hein. Il y a des accords et ça évolue pas. Alors du coup, est-ce que ce sont les accords de la foutre dehors qui n'évoluent pas? Tout le monde a envie qu'elle dégage, mais ça se fait pas. Vous voyez, voilà, les accords ne mènent à rien par rapport au fait de vouloir mettre fin à la situation. Elle pèse le pour, elle pèse le contre parce qu'elle sent que voilà, ça s'éteint. Elle en a peut-être un peu marre aussi. Hein. Mais voilà, on voit aussi que ça n'avance pas dans le sens où ça devrait évoluer. Donc, la réponse, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, elle va de l'avant. Mais il y a des choses quand même qu'elle ne peut pas dire. Hein. Les discussions sont un petit peu compliquées. Du coup, il y a quand même de la remise en question. Elle se pose pas mal de questions. Donc là, on parle d'elle. Hein. Mais bon, elle est là. Hein. Elle, de toute façon, elle est protégée. Donc, elle s'en fout. Hein. On la protège par rapport à la place qu'on lui a donnée. Je pense qu'elle est comme Manu. Hein. Elle a signé, mais sous condition d'eux. Et du coup, voilà, elle a quand même une protection sur elle. Et puis, bon, les choses bougent, les choses tournent en rond. Mais alors ici, vous voyez, il est bizarre ce tirage parce qu'il peut avoir deux significations. Vous allez me dire, bah, c'est facile de dire ça parce que comme ça, on ne se mouille pas. Mais non, parce que je pense qu'actuellement, dans sa tête, c'est peut-être encore un petit peu… elle y pense. Donc, c'est pour ça qu'on n'a peut-être pas forcément la bonne réponse parce qu'ici, on peut vous dire qu'elle va de l'avant malgré les discussions fermées. Elle se pose quand même des questions. Mais comme elle est protégée, bon, bah, en plus, bon, on nous dit pas tout, de toute façon. Donc, elle suit son intuition. Et puis, elle laisse tout ça derrière elle, elle lâche prise, elle continue d'avancer. Mais ici, on pourrait aussi nous dire qu'il y a une prise de distance parce que justement, les discussions sont fermées. Du coup, elle se pose la question de se protéger elle-même et du coup, de changer les choses et de laisser tomber son poste. Vous voyez, c'est assez… on va regarder en conclusion qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, ici, oh là là. Alors, ici, on nous parle de Manu Macaron. Ça devient un petit peu n'importe quoi. Mais vous voyez, il y a quand même la victoire. Il y a la victoire pour lui. Et ici, on pourrait aussi nous parler d'elle en nous disant qu'elle va prendre ses responsabilités par rapport à toute cette situation qui tourne un peu en rond. Du coup, il y a quand même de la victoire pour elle. Il y a des choses qui sont mises en place ou par rapport à son travail, il y a des choses qui vont évoluer même, malgré les difficultés. Elle a des valeurs, elle a des principes. Et même si tout le monde n'est pas d'accord… voilà, elle reste en retrait, elle fait son truc. Elle s'écoute, elle écoute et voilà, et son contrat est là. Même si c'est froid et si c'est figé. J'essaye de recouvrir pour savoir plus. Il y a de l'épanouissement, il y a des difficultés, mais il y a de l'harmonie pour elle. Même si les gens ne sont pas forcément tous d'accord avec elle, et ça, c'est de façon sûre et certaine, il n'y a pas à se tromper. Elle est cool. Donc, je ne pense pas que là, au vu de ces cartes-là, elle se pose peut-être des questions, mais c'est pas forcément la décision qu'elle prendra. Là, en d'autres decks, j'ai du renouveau, j'ai quelque chose de nouveau, ou alors on peut me parler du printemps, quelque chose qui va se passer au printemps. Là, il y a un homme. Alors, est-ce qu'on me parle d'un autre homme, peut-être, par rapport à l'Élysée. Ici, on nous parle de l'Élysée, puis ici, c'est un jeune. Enfin, c'est un jeune, c'est quelqu'un entre 25 et 50 ans, quoi. Donc oui, c'est un jeune. On est d'accord. Et ça, c'est par rapport à l'Élysée. On dit bien qu'il y a quelqu'un qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Il y a des conflits, il y a tout ça, c'est très compliqué pour elle, mais elle rebondit là-dessus. Elle prend sur elle. Elle prend sur elle, tout simplement, et puis elle est sereine. Elle est sereine par rapport aux disputes, par rapport aux divergences d'opinion, aux conflits, la malhonnêteté, etc. Elle réfléchit aux choix qui lui sont donnés, aux choses qu'elle peut faire. Bon, là, on a encore ces deux cartes-là qui ressortent. Donc, je pense que j'espère qu'ils ne vont pas s'en prendre aux enfants avec les vaccins parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de vaccins qui ont été commandés.
On en a entendu parler et je ne sais pas trop à quoi ça va leur servir puisque, bon, on voit bien qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Alors, j'espère qu'ils ne vont pas aller foutre, mélanger ça avec des vaccins pour les gosses. Parce que ça, c'est pareil, on en avait parlé aussi. Mais bon, voilà, au niveau des textes de loi, etc., il y a de l'épanouissement pour elle. Moi, franchement, je ne la vois pas partir. Non, je vais refaire avec un autre jeu. On va aller voir avec M. Béline. Parce que M. Béline, il tranche un petit peu plus, il est un peu plus tranchant dans ses… Il est un peu plus tranchant dans ses décisions. Monsieur Béline, où êtes-vous? On va prendre le dark Béline, parce que comme cette personne, elle est un peu noire, sombre et obscure. On va prendre celui-ci. J'espère que vous n'avez pas trop de bruit de fond bizarre, parce qu'en bas de chez moi, ils sont en train de tondre la pelouse, et bien évidemment, il fallait qu'ils fassent ça aujourd'hui. Ils sont toujours pénibles. Alors, je fais au mieux. Je parle plus fort quand ils sont en bas. Alors, du coup, est-ce qu'Elisabeth va quitter son poste de Premier ministre? Est-ce que c'est dans ses objectifs, ça, de laisser son poste de Premier ministre? Ou est-ce qu'on va l'éjecter de son poste de Premier ministre? Parce qu'elle, elle a peut-être pas l'intention de partir. Peut-être qu'à force, il la mettrait bien dehors. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que le dos de deck nous raconte? Ah, ici, il y a un déséquilibre, il y a une perturbation par rapport à la table. Alors, la table, c'est la réunion, donc c'est à l'hémicycle, quand ils sont dans l'Assemblée nationale. Bon, c'est compliqué, il y a des déséquilibres, il y a des perturbations, il y a du dysfonctionnement. Tout le monde ne souhaite qu'une seule chose, c'est qu'elle s'en aille. Mais vous voyez, la ruine ici, la ruine, elle a inversé. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas prête d'arriver, la ruine. La jeune fille, au contraire. Elle va recommencer encore des nouvelles choses. Vous voyez, il y a des nouvelles. On va encore apprendre. Elle va encore nous en sortir. On va encore apprendre des nouvelles. Elle va encore sortir des choses qui, elles, vont la rendre joyeuse. Elle va peut-être apporter des bonnes nouvelles. Parce que comme ça risque de calmer le jeu un petit peu, vous voyez. Mais par rapport à la trahison, ceux qui veulent la trahir, ceux qui veulent la mettre dehors, vous voyez, la réussite, elle est inversée. Donc, ces gens-là, ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas à la foutre dehors. Il y a du trafic, il y a des échanges, il y a des contacts, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui vont bouger et qui vont amener encore de la nouveauté. Par rapport aux pénates, les pénates, c'est l'Élysée, c'est là où elle est. Elle a une chance, elle a des opportunités pour elle qui vont se présenter. Puis vous voyez, on a encore le talisman, la carte du talisman dans ce jeu-là. C'est comme la carte bleue dans le Béline normal, c'est comme la pyramide dans l'oracle G, la victoire dans l'oracle des miroirs. Enfin, c'est une carte de protection. Elle est protégée pour rester ici. De toute façon, on la protège pour que, voilà, il n'y a aucune raison qu'elle perde son poste. Miss 49.3. Vous avez vu ma photo? La photo de la vidéo. J'ai trouvé ça sur Internet, j'ai trouvé ça rigolo. Vous voyez, l'automne, on vous dit, elle est là, elle est là encore pendant un moment, peut-être jusqu'à cet automne. Peut-être que cet automne, elle va réfléchir, mais non, je ne pense pas. Dans l'automne, c'est qu'on vous dit qu'elle laisse tomber tout ça. Elle s'en occupe pas. C'est pas elle qui s'occupe de tout ça, elle s'en fiche. Oui, ma photo de miniature de vidéo, je vous ai mis 37.2 le matin et à côté 49.3 Elisabeth. J'ai trouvé ça rigolo, le film, enfin, ceux qui connaissent le film 37.2 le matin. Vous pouvez regarder, si vous ne le connaissez pas, c'est un beau film. Et du coup, j'ai trouvé ça rigolo de transposer 37.2 le matin et 49.3 Elisabeth. Allez, alors on va aller faire un tirage. Alors, est-ce qu'Elisabeth va perdre son poste de Premier ministre le temps du mandat de Manu? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le bonheur. Bon, pour elle, c'était le bonheur d'avoir ce poste-là. Elle est contente d'être arrivée là, ça lui plaît bien. Parce que ça y est arrivé un petit peu par hasard. Vous voyez, on retombe sur les cartes qu'on avait tout à l'heure. Donc, c'est arrivé un peu par hasard, mais bon, elle est bien contente que ce soit tombé sur elle. L'été, donc l'été aujourd'hui, ça veut dire que c'est l'épanouissement pour elle. C'est la belle vie, tout va bien. Il y a de l'adaptabilité, elle s'est bien adaptée à son poste. L'intelligence, c'est aussi qu'on découvre des choses, il y a des choses qui arrivent. Pour elle, c'est de la nouveauté. Bon, il y a un petit peu d'inconstance. Ça, elle avait peut-être pas prévu quand même. Donc, voilà, c'est pas évident tous les jours, on va dire. Ici, on parle d'un départ. Le départ, alors c'est comme tout à l'heure, on a la carte du bateau.
Ici, le départ, ça peut être le fait que elle va de l'avant, elle avance. Ça peut être aussi le fait que elle se pose la question de savoir si elle va pas laisser tomber son poste. Ça peut parler aussi d'éloignement, peut-être s'éloigner un peu pour arrêter qu'on lui en mette plein les dents. Mais bon, pour l'instant, elle peut pas se barrer comme ça, hein. Ici, le procès, donc c'est la carte, c'est comme la carte de la justice dans l'oracle G. Donc ici, on vous dit qu'il y a quand même des choses qui doivent être tranchées, des décisions qui doivent être prises. Alors, est-ce qu'elle va prendre la décision de partir? Est-ce que c'est elle qui va en avoir marre et qui va lâcher prise? Là, ici, on nous dit qu'il y a un petit peu d'infortune, il y a de la vol, il y a de la perte. Mais bon, il y a de la destinée aussi, hein. Ouais. Donc ça, c'est les événements qui sont liés au présent. Donc ici, le présent, on vous dit qu'il y a quand même de l'épanouissement. Elle apprend des choses, hein, tout le temps, elle nous en sort des nouvelles, ça c'est sympa. Mais bon, en même temps, elle se demande quand même, hein. Vous voyez, la jeune fille, c'est soit, je mets plein de choses nouvelles en place. Ça peut être aussi en rapport aux enfants qu'elle commence à se poser des questions, mais ça peut être aussi le fait que, elle se demande si on l'a pas pris un peu pour une gourde, quoi. Si on s'est pas un peu servi d'elle. En même temps, il serait temps qu'elle s'en rende compte. Et du coup, il y a de l'hésitation ici. L'inconstance, c'est l'hésitation, l'instabilité, les doutes. Voilà, on se pose des questions. Et du coup, est-ce qu'elle se pose des questions sur son départ ou sur le fait d'aller de l'avant? Il y a des décisions à prendre. De toute façon, je vous l'ai dit, elle est en indécision en ce moment. Elle ne sait pas trop. C'est pour ça que les cartes sont un peu floues. Elle-même, elle se pose la question. Elle ne sait pas. Bon, ici, il y a la destinée. Sa destinée, c'est sur quoi? Sur la beauté, l'épanouissement. Donc, normalement, il n'y a pas de raison. Alors, le résultat, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des pourparlers, hein. Il y a des discussions et puis c'est des discussions un petit peu houleuses, hein. Là, c'est ce qu'on nous dit. La fatalité est renversée, donc non. L'hiver, alors il y a des blocages. Par contre, c'est très, très compliqué, mais elle est sereine, hein. Ici, c'est comme si j'avais la colombe de l'oracle G, hein. Elle est sereine, pour elle, c'est enrichissant, hein. Elle récolte tout ce qu'elle met en place, hein. Vous voyez, les accidents, le fait qu'il y ait des choses imprévues qui arrivent, c'est renversé. La carte, elle est à l'envers. Donc, ça veut dire que tout ça, vous voyez, elle a de l'appui. Elle a du soutien, elle a de l'appui, elle a des gens qui sont là pour elle. Et la stérilité est renversée. Donc, ça veut bien dire que non, elle ne va pas partir. Ici, il y a de la méchanceté autour d'elle, hein. Elle est méfiante quand même. Elle fait attention à ce qui se passe par rapport aux choses du passé, hein, etc. Elle fait attention à tout ça. Il y a de la nouveauté, il y a des choses nouvelles qui se mettent en place. Là, ce printemps, hein. Elle va encore nous en annoncer, hein, d'ici le mois de juin. Vous voyez, puis il y a la réussite. Même la réussite, elle est inversée, mais comme elle est à côté de cartes qui sont positives, ça reste positif. Ouais. La nativité, la nouveauté, le printemps, le fait de rebondir, la sérénité, la tranquillité. Mais bon, elle est soumise, hein. De toute façon, elle est soumise. Ici, le cloître, ça va représenter plus. Le cloître, on parle toujours un peu d'une période d'isolement, d'introspection. Ça peut parler aussi d'hôpital, de choses comme ça, donc de bâtiments assez sérieux. Et ici, le cloître, on va le prendre surtout comme l'Élysée. Donc, elle se sent soumise, hein. Elle sait qu'elle est prisonnière là-dedans, hein. Elle aimerait, hein, peut-être qu'elle aimerait, parce que là, ça commence à lui peser, hein. Il y a quand même beaucoup de questions, hein. Mais, ouais. En même temps, ça l'embête quand même parce qu'elle aime bien ce qu'elle fait, hein. Elle n'aime pas trop la tournure que ça prend, mais il y a des décisions qu'elle a prises, je pense, elle les a prises sur un coup de tête ou parce qu'on l'a forcée à aller dans ce sens-là, c'est pas forcément ce qu'elle aurait voulu faire. Donc ici, ça peut être peut-être le dernier 49.3, hein. Ça n'y a peut-être pas forcément plus, mais voilà. Ici, il y a l'élévation. Vous voyez, on voit bien qu'elle n'est pas aimée. L'élévation est inversée. Elle n'est pas aimée dans l'hémicycle, ni par les Français, hein, de toute façon. Ouais, elle est toujours en train de mettre des choses en place, etc. Mais ça ne convient pas, hein. Ouais, la sagesse, tout ça, c'est renversé, c'est compliqué. Bon, là, tout de suite, c'est pas prévu qu'elle s'en aille, hein. Ça c'est sûr et certain. Pour l'instant, elle n'est pas. Même si elle se pose la question et qu'elle aimerait bien, pas sûr qu'on la laisse partir. Vous voyez, la carte du despotisme est sortie, donc c'est pas sûr. Je vais juste aller regarder rapidement avec l'oracle des miroirs la relation qu'elle entretient avec Manu. Parce que bon, Manu, quand il parle d'elle, il n'est pas franc du collier non plus, celui-là, hein. De toute façon, ni de personne. Alors, bon, celle-là, elle est juste tombée du paquet.
Alors, la relation entre Manu et Elisabeth. Quelle relation ils ont là? Où ils en sont dans leur relation politique président-premier ministre? Parce que bon, je sais pas, moi, je trouve que des fois, ça sent un peu le gaz. Hein, mais c'est comme si ils avaient un pacte l'un et l'autre et que même si ils voulaient se défaire l'un de l'autre, ce serait pas forcément possible. Je sais pas, c'est comme ça que je les ressens. Hein, quand je les vois, c'est comme ça que je les ressens. Comme un pacte signé dont on ne peut pas déceler ce qui a été fait. Alors, du coup, la relation entre Manu et Elisabeth. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez l'amitié. Donc, la carte de l'amitié, c'est qu'ils sont collés l'un à l'autre. Et le miroir magique, c'est qu'on les protège ensemble, tout simplement. Voilà, par rapport à la distance. Donc, la distance, ici, ça va être... ils sont protégés. Hein, par rapport au fait qu'on veuille les mettre dehors ou qu'on veuille les faire partir ailleurs ou des choses comme ça. Et la victoire, elle est pour eux. Hein. Donc, ils sont protégés tous les deux. Des grandes instances au-dessus, hein, certainement. Ils les ont foutus là, ils les ont placés là, et puis, vaille que vaille, t'en prends plein les dents, puis tu te tais, puis t'avances. Tu fais ce qu'on te dit. Alors, du coup, donc, on va faire une petite coupe. La relation entre... Quelles sont les relations entre Elisabeth et Manu? Ah, la correspondance. Donc moi, l'oracle des miroirs, je ne le lis pas à l'envers, je ne le lis qu'à l'endroit, mais chacun fait ce qu'il veut. Donc il y a des ouvertures. Hein, il y a des ouvertures par rapport à la correspondance. Ça veut dire qu'ils discutent. Hein, l'un et l'autre, ils essayent toujours d'avancer ensemble. Par rapport à l'argent, par rapport à l'intérêt général de tous, surtout du leur, les amants, c'est qu'ils réussissent toujours à aller là où ils ont envie. Hein. Ils savent qu'il y a des jalousies. Hein. Il y a des jalousies, il y a de l'hypocrisie, il y a de la médisance, tout ça. Je pense qu'ils travaillent ensemble, mais ils ne s'aiment pas plus que ça. Hein. Mais bon, on leur a dit, il faudra travailler ensemble. Vous voyez, la culpabilité, c'est par rapport à l'évolution. Elle culpabilise. Hein. Il y a des choses qu'elle a fait, qu'on lui a demandé de faire. Il y a des 49.3, je pense qu'elle a fait passer à contre-cœur, mais on lui a dit, c'est ton travail, tu le fais. Donc, elle l'a fait. Vous voyez, par rapport au travail, il y a de la culpabilité dans son travail, par rapport aux lois, par rapport à ce qu'on lui a demandé de faire. Il y a de l'accusation. Hein. Du coup, c'est elle qui prend tout, hein, bien évidemment. C'est elle qui les annonce, les 49.3. Alors, c'est elle qui prend tout. Vous voyez, il y a de la trahison. Hein. On se sert d'elle. Il se sert d'elle, puisque c'est la question, c'est entre eux deux. Mais on lui a certainement promis des choses. Parce que vous voyez, avec la fécondité, on lui dit que dans le temps, il va y avoir de la joie. Donc, on lui a promis des choses. Ouais. Au niveau de la parole, on lui a promis des choses, des changements, mais du coup, qui prennent un peu de retard et de la chance sur l'échec. Donc, elle a certainement prévu quelque chose d'autre après hein, dans sa carrière. Et le fait de l'atteindre, cet objectif-là, c'était de passer par la case Premier ministre et de faire tout ce qu'on allait lui dire et de prendre tout sur ses épaules. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours ressenti les choses. Hein. Quand je l'ai vu arriver sur les marches, là, avec son petit gilet rose à l'époque, je me suis dit, oula, alors elle ne sait pas où elle met les pieds. Elle ne va pas voir le truc venir, elle ne va pas se rendre compte que son petit gilet rose, elle ne va pas pouvoir le garder trop longtemps. Allez, on va regarder. Alors, les relations entre Elisabeth et Manu. Est-ce que vous voyez bien tout le monde? Oui, on est bon. Je vais remonter juste un peu, comme ça on va pouvoir descendre pour recouvrir. Alors, les relations entre Elisabeth et Manu. Où est-ce qu'on en est? La fécondité. Donc, c'est la fécondité, ça veut dire que c'est une relation qui se met en place, qui prend du temps à être mise en place. La maison, c'est par rapport justement à l'Élysée. Les accusations, elle est là pour en prendre plein les dents. La santé, ici, la santé, ça va être par rapport notamment à tout ce qui s'est passé hein, avec le Vax et compagnie, les enfants, les personnes âgées, etc., etc. Bon, c'est elle qui prend tout sur son dos. Hein. Tout ce qui est question de santé, elle prend tout sur ses épaules. La famille, ça, c'est sa famille politique. Hein. Miroir magnétique, on parle bien d'elle. Et enfin, du coup, d'eux, puisque eux deux, c'est la question, c'est pour eux deux. Et l'ouverture, c'est qu'on lui a promis d'autres choses derrière. Elle a d'autres choses qui l'attendent après.
Donc, vous voyez, la fécondité, c'est que c'est quand même quelque chose qui met du temps à se mettre en place, leur relation. Hein. Elle va durer quand même un petit moment, mais elle se sent enfermée là-dedans. Hein. Elle se sent piégée dans cette, relation. Le retard, donc effectivement, ça prend du retard peut-être par rapport à ses rêves. Vous voyez, par rapport à ce qu'elle avait envie de faire, il y a des choses qui ne vont pas dans le même sens qu'un. Et puis, elle ressent beaucoup d'échecs. Hein. La relation qu'ils ont ensemble, c'est pas la relation rêvée. Voilà ce que ça veut dire en fait ici. Hein. Elle se retrouve enfermée, prise au piège dans cette relation. C'est pas comme ça qu'elle la voyait. Ici, c'est ce que ça ressort. La maison, donc la parole hein, par rapport à l'Élysée, etc. Il y a des contrats qui sont signés. Une prise de distance entre les deux. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il la met en avant. Hein, donc, c'est elle le bouc émissaire. Et qu'après, une fois qu'il y a distance sera prise, donc ça veut dire une fois que la distance sera prise avec le contrat, donc une fois qu'elle n'aura plus besoin de rester Premier ministre, il y a de la joie pour elle derrière. Hein, ils lui ont promis des belles choses. Accusation, donc elle prend les choses sur elle. Hein, il y a plein de choses qui remontent à la surface, qui reviennent. Elle prend tout dans les dents. Vous voyez, la femme, ici, on parle bien d'elle. L'hérédité, bah, c'est que ça, dans sa lignée, enfin, c'est ce qui était prévu pour elle. Ici, le cadeau, je vais le recouvrir quand même. Il y a des choses imprévues. Ouais, mais voilà, le cadeau, c'est l'évolution. Tout simplement. Vous voyez, ça ressort. Hein. C'est ça leur relation à eux deux. Hein. C'est qu'il lui a promis des choses derrière. C'est tout. Hein. Il fallait qu'elle soit Premier ministre et vous verrez que quand elle sera plus Premier ministre, elle fera des choses derrière. Vous serez étonnés de ce qu'elle deviendra, cette femme. Ouais, au niveau de la santé, il y a de l'instabilité. Hein. Il le savait hein, que ça allait tourner au vinaigre, cette histoire-là. Hein. La correspondance, il savait qu'on allait le savoir, qu'à un moment donné, ça allait se savoir. Donc, il y a un travail à faire dessus, mais vous voyez, il y a le bouclier. Il la protège. Ils sont protégés tous les deux. Il y a un carrefour, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, et les décisions seront pour se projeter. Hein. La projection, vous voyez, la projection, la naissance, donc sur des nouvelles choses. Hein. Donc, ils sont protégés tous les deux par rapport à ça. La famille, c'est la famille politique, hein, où voilà, la place qu'ils tiennent aussi bien l'un comme l'autre. Donc, l'examen, c'est la réussite pour eux par rapport aux choses qu'ils aiment. La sexualité, ça ne veut pas dire qu'ils sont ensemble. Hein. Même s'ils aiment les vieux pots. Hein. Oh, faut bien rire un peu. Hein. Donc, non, la sexualité ici, c'est par rapport à ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont envie. Hein, voilà, donc la prospérité qu'ils ont envie d'avoir l'un et l'autre. Mais on sait qu'à un moment donné, ça va se séparer. Ils vont se séparer à un moment donné parce que oui, elle est Premier ministre tant que lui, il est président. Hein, mais lui, il y a un moment, il va bien falloir qu'il s'en aille aussi. La clairvoyance, c'est qu'il y a des choses, on va commencer à y voir plus clair. Du coup, le voyage, bah oui, c'est qu'à ce moment-là, elle partira. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui lui en voudront, mais c'est pas grave parce qu'elle, elle sera toujours protégée, même après. Le miroir magnétique, ici, on parle de deux, donc il y a une fatalité dans leur relation, bien évidemment. Mais en même temps, ce sera une chance pour eux. Hein. Parce que du coup, les choses vont redevenir dans l'ordre. Chacun va pouvoir reprendre sa petite route, hein, faire ce qu'il avait décidé de faire. Ils ont tous les deux des objectifs. Hein. Ils vont retrouver la tranquillité. Il va y avoir du changement pour eux. Ça prend un petit peu de temps, bien évidemment. Ah, dans le temps, il y a une trahison qui pourrait ressortir par rapport à une réunion. Donc, peut-être par rapport à l'Assemblée. Ouais, il y a beaucoup de jalousie. Donc, bon, ça, à la limite, c'est pas très grave. Une ouverture. Alors, ils vont vers quoi ? Les enfants, la carte de l'enfant ici, c'est le renouveau, hein, des nouveaux projets, etc., des choses qui leur tiennent à cœur. La roue va tourner, hein, la carte du retour, c'est ça. De nouvelles amitiés qui vont se créer avec un homme. Alors, l'homme, c'est le fait qu'il soit combatif, hein, aussi bien l'un comme l'autre. Ce sont deux personnes combatives, donc de toute façon, c'est pour ça qu'ils ont été placés ensemble. Vous voyez, il y a eu des négociations de fait, hein. Il y a eu des conciliations, des compromis qui ont été faits. Il y a aussi une question d'argent, bien évidemment. Il y a une question d'argent. Le verdict, c'est que voilà, ils réussissent, verdict, victoire, étranger. Ils réussissent et ils vont repartir sur d'autres choses derrière. Donc ça, c'est leur relation à eux deux. C'est une relation qui a été construite de toutes pièces, tout simplement. Ils ont des choses prévues ensemble. On leur a dit, voilà, il faudra faire ci, ça, ça, ça. Vous n'avez pas le choix. C'est vous deux et personne d'autre. On sera là pour vous. Et derrière, voilà ce qu'on vous promet. Tout simplement. Donc, ils sont dans une relation qui n'est pas très saine. Hein. C'est une relation qui est fourbe. Hein. Hop, je reviens avec vous. Drôle de relation quand même. Hein. C'est une relation un peu fourbe qu'ils ont tous les deux. Moi, c'est pas le genre de relation que je voudrais entretenir. Après, chacun fait ce qu'il veut de ses petits papiers, comme dirait l'autre.
Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous parler de ça, puisque beaucoup de monde m'avait demandé voilà, si elle allait être éjectée, si elle allait partir, si elle partait, qui est-ce qui la remplacerait, etc. Mais comme c'est pas prévu qu'elle parte, je vais pas vous faire un tirage pour qui va la remplacer, hein, parce que tout de suite, ça n'aurait pas d'intérêt. Voilà, voilà. Je vous prépare d'autres vidéos. On m'a demandé aussi beaucoup de refaire une vidéo sur ce qui se passe dans les pays de l'Est. Donc, je vais refaire, sachant qu'en plus, Vlad a signé des accords avec la Chine. Donc, du coup, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui s'inquiète. Donc, voilà, je vais vous refaire une vidéo là-dessus. Et puis, on m'a demandé aussi une autre, je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais pas. Enfin bon, vous verrez. Les vidéos vont arriver cette semaine ou la semaine prochaine. Je vais voir en fonction de mon emploi du temps. Sur ce, je vous fais à tous des gros bisous. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Et merci à vous infiniment de me suivre et de vous être abonnés à ma chaîne. Bye!